bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, guidance intemporelle et générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et que cette année 2022 sera au plus possible dans votre cœur et dans la joie. Allez, on y va. Avec aujourd'hui l'archange Michael, à sa demande, mon guide principal. Vous trouverez un lien sous ma vidéo de Freedom. N'hésitez pas à me rejoindre pour les lives, pour les interactions avec vous, mais aussi pour les enseignements. Voilà, vous y trouverez sur ma chaîne aussi un tas de canalisations, aussi intéressantes les unes que les autres. Et si vous souhaitez donc en savoir plus sur mes prestations au-delà des guidances, donc guidances personnalisées, mais aussi les prestations de formation et de nettoyage en radiesthésie, n'hésitez pas, de dégagement, puisque mon âme a une mission toute particulière. Voilà, donc notamment de diagnostiquer et de nettoyer vos lieux, et de diagnostiquer, puisque je travaille avec d'autres professionnels très spécifiques, voilà, sur les parasites énergétiques, et pas que, sur les soins également. Freedom est une plateforme de travailleurs et de travailleuses de lumière, à l'initiative d'Éric Buzyn. Félicitations et innovation à lui. Dans le cadre de la liberté d'expression et dans le cadre de notre nouveau monde, et il y en a bien besoin. Allez, on y va, je vous montre le tirage, c'est parti. C'est parti. Je vous rattacherai, vous trouverez une petite vidéo sur mes présentations aussi, ici en complément, et mon site internet au moment où vous regarderez cette capsulette, soit il sera en cours d'ouverture, soit il sera déjà ouvert, puisqu'on est très très proche. Je vais vous mettre l'arbre de vie ici. Allez, c'est parti, on y va. Merci cher archange Michael. À toutes les personnes, s'il vous plaît, qui regarderont cette vidéo, merci. Quelle est la situation du jour? Quelle est l'histoire du jour? Ok, j'entends coupe. Vous trouverez mon mail aussi dans le descriptif. Bien, je vous montre le message précis. Écoutez et respectez votre ressenti. Gardez les yeux et l'intention sur l'intention visée. Laissez-moi juste absorber que les messages arrivent. Ici, j'ai des situations, j'ai des personnes qui ont tendance à se laisser parfois déstabiliser par leurs émotions et par un schéma du passé. Il est possible qu'il y ait des conditionnements ou des croyances limitatives qui vous bloquent un petit peu, voire je ressens que il est parfois difficile pour vous d'écouter votre intuition, votre instinct et votre ressenti, et où les trois, il y a un lien pour moi, pour nous, parce que vous avez soit une aura qui est mal fermée, soit il y a des taches ou des brèches, quelque chose comme ça, soit, alors ça peut être les deux, soit vous avez des corps qui sont décalés en fait. Il y a un décalage entre votre ressenti et ce que vous êtes venu travailler. Je sais pas si je suis claire. Ouais, il y a un décalage entre... En fait, il y a un décalage entre ce que vous émanez, ce que vous êtes en train de travailler dans votre incarnation et ce que vous pensez de vous, ce que vous percevez de vous. Et c'est quelque chose qui vous dessert, du coup. On va aller voir plus loin. J'en ai certains qui en ont marre parce que ils veulent rayonner, mais ils se rendent compte que ça suffit pas de rayonner.
Parce que ils vont donner beaucoup à l'extérieur, mais c'est comme si vous n'en aviez pas le retour, ou alors c'est comme si il y avait un truc qui est on va aller voir quoi, qui vous bloque, qui donne plus envie à votre âme en fait de monter, vous voyez. On va demander le passé, le présent. La solution, l'issue, Merci, cher archange. Vous aviez espéré une autre vie, en fait. C'est pour ça, vous êtes déstabilisé parce que vous aviez espéré une totale autre vie dans votre matière, dans la matière, vraiment. Et on vous dit de garder absolument espoir. En fait, le truc, c'est que vous essayez de travailler sur l'estime de vous, vous essayez de monter en estime de vous, mais c'est comme si il y avait quelque chose qui était venu, alors je vais leur demander, mais qui était venu en fait, qui est tout le temps en train de vous essayer de vous rabaisser, vous voyez. Vous avez eu des expériences passées qui sont très très douloureuses. Vous avez bon nombre de blessures. Bon nombre de blessures d'âme, donc du coup qui sont bien sûr en lien avec votre corps émotionnel. Je dis bien sûr parce que souvent il y a un fort lien, puisque nous sommes des êtres d'émotion. Et il s'avère, alors on me parle de... Je pense qu'il y a un point commun avec mon incarnation aussi. Vous savez, quand vous venez sur des chaînes de médiums, on ne tombe pas par hasard, puisque l'énergie on ne tombe jamais par hasard sur des rencontres, d'accord? Les abonnés, que vous soyez des anciens abonnés ou des nouveaux abonnés, femmes ou hommes, peu importe. Il s'avère que moi, mon âme, elle a une incarnation toute particulière. J'en écris mon livre d'ailleurs. Et il est très difficile de voir la lumière quand on a vécu des choses très... qui vous ont mis à mal, quoi. Mais fortement mis à mal, d'accord? Et on vous dit que c'est en acceptant un maximum, en accueillant un maximum tout ce que vous vivez au fond de vous, intérieurement. Tous les jours, il faut baumer vos blessures, en fait, d'accord? Vous êtes des êtres, là, dans ce tirage, qui avaient beaucoup de mal à vous respecter au sens, à accueillir vos blessures et à aussi accueillir votre corps physique comme il est devenu, comme il a évolué. Parce que il est fort probable que vous avez grandi dans différents environnements qui n'étaient pas très joyeux, ou qui en apparence étaient joyeux, mais en fait ne l'étaient pas tant que ça. Votre entourage vous a... En fait, vous avez grandi, vous avez évolué dans un entourage qui était difficile, qui était dur, qui était enfermant, enchaînant dans le sens emprisonnant, qui vous a chaîné. Il est fort probable, à mon sens, là, que vous ayez eu des familles et des parcours cassés. Mais ça peut venir de cette incarnation. Vous savez, votre incarnation, c'est la résonance, c'est la somme aussi de nombre d'incarnations, de nombre d'autres vies. Donc, il y a quelque chose comme ça qui se joue. Et là, on vous dit que pour pouvoir atteindre, parce que c'est ce que vous souhaitez et c'est ce vers quoi vous allez, pour pouvoir atteindre votre solidité, votre être, retrouver votre être dans tout son sens, d'accord, avec tout ce que ça
inclut, ce que ça compose, eh bien, on vous demande de continuer à faire ce travail de foi, à faire ce travail de connexion à votre moi supérieur, parce que vous êtes, on vous demande aussi de continuer à appeler votre bonne étoile, vos anges, qui vous voulez, ok. On vous dit que vous avez été blessé par l'amour au sens large des choses, d'accord. Vous avez certainement eu une très 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 grosse, voire plusieurs grosses désillusions complètes en amour au sens large des choses. Ça s'est joué sur plusieurs domaines, là j'entends. Vraiment. Hein. Et on vous dit, vous vous êtes beaucoup renfermé sur vous. Vous vous sentez en insécurité. Vous vous sentez en insécurité. Vous avez sûrement eu beaucoup de pertes matérielles, pertes financières à plusieurs reprises, et vous avez une mémoire qui squatte en vous. Vous avez une mémoire de... Alors ça peut être une mémoire de... Comment on dit une mémoire à casser de... Comment on dit de précarité, vous voyez. Quelque chose comme ça, de précarité et de silence. Soit l'un, soit l'autre, soit les deux. À casser. Et du coup, en fait, c'est comme si vous regardiez par la fenêtre tout le temps en vous disant et peut-être que vous vous êtes dit, si j'ai utilisé ce verbe-là, ça doit être ça, que le bonheur est accessible, mais que pour les autres. Et vous êtes quelqu'un pourtant qui priait beaucoup, qui envoyait beaucoup d'intentions lumineuses, mais c'est comme si il y avait une mémoire qui vous squattait. Et on vous demande absolument, mais vraiment, de garder alignement. Et même si c'est 4, 5, 10 fois par semaine, par jour s'il le faut, on vous demande toujours de revenir dans la prière, dans l'intention pure. Parce que, n'ayez doute que vos prières sont entendues. Et en fait, vous doutez de ça parce que vous avez tellement cumulé d'épreuves que vous n'en voyez jamais le bout en fait. Vous avez été complètement désillusionné en amour. Pareil, vous devez replacer vos valeurs en amour là. Et on vous demande, on vous dit que de toute façon, tant que vous n'arriverez pas à atteindre le respect de vous et un minimum l'amour dans le sens j'accueille si je suis mal dans ma peau, j'accueille si je suis mal dans ma maison, dans mon temple, et donc aussi peut-être dans la matière, vous n'avez peut-être pas ce que vous voulez au niveau matériel, eh bien on vous dit là je sens qu'il y a un sentiment quand même de très mal dans sa peau et d'avoir un peu la honte en fait. Mais peu importe l'âge que vous avez d'ailleurs. Mais c'est temporaire. N'oubliez jamais que... Parce que je ressens que vous êtes quelqu'un qui avait du charisme. Mais que... C'est comme si vous aviez mis tellement de mécanismes de défense en place que vous paraissez avoir confiance en vous. Mais en fait, au fond de vous, vous êtes complètement désorienté. Vous êtes un oiseau qui, comme s'il avait perdu un peu ses ailes et ses plumes. Voyez ? Je vais demander un conseil. Et on vous demande de visualiser un être avec les composantes de votre passé, bien sûr, complètement libéré, dans le plus possible, dans le mieux possible. Il m'expliquait l'autre jour, mes guides, que il m'expliquait en fait que j'ai demandé si on choisissait son corps, sa couleur de peau, son pays, etc., etc., vous voyez. Et c'est un sujet très intéressant et il me disait qu'en fait oui quoi, et que souvent, alors
pas tout, hein. Au niveau de la maladie, par contre, pas tout. Il ne faut pas mélanger les sortilèges de famille et tout. Il peut y avoir des sortilèges qui vous traînent et des nœuds karmiques qui vous traînent, qui redescendent. Mais il me disait que oui, et que bien souvent, c'est parce que dans une autre incarnation, on avait quelque chose à régler avec ce peuple, cette religion, voilà, ou quelque chose comme ça. Ok, tout dépend. Et en fait, il se peut aussi que vous ayez choisi une famille dans cette incarnation qui soit extrêmement difficile. Il se peut que dans votre famille, il y ait eu énormément ce qu'on appelle de charges karmiques, mais des égrégores liés à un groupe en fait, donc à une culture, et que votre âme est descendue pour je sais pas comment vous dire, soit en purifier, oui ça peut être ça, oui c'est ça, on me dit c'est ça, en purifier tout ou une partie, mais en fait ça va beaucoup plus loin que vous ne le pensez. C'est-à-dire que énergétiquement, c'est peut-être pour casser des égrégores, mais des gros égrégores liés au-delà de votre famille. Je vous donne un exemple concret. Si vous êtes dans une famille qui sont racistes d'une manière ou d'une autre, entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais qui sont intolérantes au possible, vous voyez ce que je veux dire, et que vous êtes tout sauf ça, eh bien, par exemple, c'est un signe. Donc peut-être que ça vous a mis en porte-à-faux pendant longtemps, que vous avez peut-être dû affronter ça, et que vous avez peut-être même été rejeté par votre extérieur, tout comme votre famille, où vous êtes battu un peu, vous avez eu des conflits avec votre famille, par exemple. Comprenez ? C'est complexe comme sujet, hein, j'en conviens. Et c'est une guidance qui... je vais demander un message, un conseil. Votre âme veut s'envoler. Si votre âme veut... Si les cartes ont parti comme ça, c'est votre âme, elle veut s'envoler, votre âme. Et il faut savoir que quand vous avez fait ce que vous aviez à faire, et c'est sûr, vous voyez, elle veut s'envoler. Vous avez fait ce que vous avez à faire, et ben, au niveau de l'âme, je veux dire, au niveau de la purification, au niveau de tout ça, si c'est lié à si ça résonne ce que je viens de vous dire, eh bien, vous pouvez pas revenir en arrière. Vous pouvez pas revenir en arrière, c'est pas possible. La seule chose qui peut vous freiner, c'est votre enfant intérieur et des vieilles croyances limitatives, et de vous dire, bah oui, mais on nous a éduqués de façon à ne pas, ne pas lâcher ses parents. Bah oui, mais non, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Bah j'ai raison. Le conseil, j'ai raison, ça résonne, quoi. Le conseil, c'est que votre âme, elle a besoin de s'envoler dans son être divin, elle a besoin d'aller vers des nouveaux enseignements, elle a besoin de s'élever, et elle a besoin de mettre à profit, au nom de sa lumière sacrée, au nom de sa divinité complète, au nom du grand je suis, I am. Voilà ce que j'entends. Elle a besoin de faire profiter tout ce qu'elle a appris au fond d'elle, au profit d'autre chose. Et elle a envie de se laisser justement bercer par le flot de la vie. Le conseil, c'est celui-là. N'hésitez pas à vous imaginer complètement libéré et du coup à demander à votre guide de vous passer des messages. Parce que en ce moment, il y a une curiosité très forte qui se réveille en vous et vous ne savez plus trop par quel bout vous y prendre et vous vous dites que c'est impossible. On vous dit avec l'archange Michael que si tout est possible et si vous restez dans votre droiture, hein, eh bien vous l'atteindrez, vous l'atteindrez, peu importe quand, et j'en suis désolée si des fois vous avez eu l'impression d'avoir perdu votre temps ou si vous avez raté des rendez-vous. On vous demande de persévérer parce que l'univers, alors vos guides en tout cas, répondront toujours, mais parfois on perd espoir parce qu'on n'en voit pas les fruits. Et on vous dit que si vous n'en voyez pas les fruits, c'est que parce que vous ne vous respectez pas assez en fait, et que vous donnez trop à l'autre et pas assez à vous, et osez demander de l'aide. Il y a peut-être ça qui bloque un peu.
Voilà ce que l'on dit. C'est pas rien comme guidance aujourd'hui. C'est pas rien. Je vous souhaite, si ça résonne en vous, de prendre pourquoi pas un rendez-vous personnalisé. On peut aller voir dans ces cas-là en radiesthésie et en soins énergétiques. Aussi, on peut aller voir quels seraient les soins les plus appropriés pour vous en termes d'étapes, parce que le développement personnel, parfois je peux comprendre qu'on en est ras la botte et que selon les incarnations dans lesquelles nous sommes, on peut aussi s'y perdre. Donc je vous souhaite vraiment le meilleur pour vous et pour votre âme, au nom de l'humanité. Ils insistent, là j'entends garder foi, parce que tant qu'il y a du souffle, il y a de la vie. Voilà. Je vous souhaite une très très belle continuation. À très bientôt.